Et le regard sur ce 8 mars d'un grand nom de la bande dessinée franco-belge. Vous avez ouvert, je crois, la première librairie dédiée à la bande dessinée. Vous avez été plusieurs fois, on l'a dit, primée à Angoulême jusqu'au Grand Prix en 2000. Florence Sestac, vous signez une autobiographie. Un papa, une maman, une famille formidable. Entre parenthèses, on reconnaît bien votre humour, la mienne, chez Dargaud. Moi, voilà, j'ai beaucoup aimé, on va en parler, mais je laisse la parole à Isabelle. Oui, et puis on peut dire que vous êtes, bonsoir Florence, vous êtes aussi une des premières femmes avec Claire Bretéché à avoir fait de la BD, ce qui n'est pas anodin évidemment. Oui. Donc cette BD, peut-être en quelques mots, que raconte-t-elle ? J'ai repris le slogan, au début j'ai repris le slogan des manifestations contre le mariage pour tous. C'était leur slogan à papa et une maman. Je trouvais ça ridicule, ça m'avait énervé à l'époque et je m'étais dit je vais faire un truc autour de ça. Hein. Et donc comment parler mieux de la famille, un papa et une maman que la mienne, quoi. Donc j'ai pris le modèle de la mienne. Et donc cette BD commence avec mon père, la phrase il dit à table le plus souvent, si je me suis mariée, c'est pour me faire servir. C'est la première bulle de la première page, voilà, c'est clair. Tout de suite l'ambiance, voilà. C'est le portrait finalement d'une génération d'hommes. C'est pas que votre père, c'est toute une génération. Bien sûr, bien sûr. La famille type des années 50-60 qu'on avait tous vécu. Et heureusement, on est sorti de ce modèle parce que j'étais programmée pour faire la même chose, quoi. Et quand vous faites ça, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant votre BD, c'est que de l'air, quoi. Oui, de l'air. Et qu'est-ce qu'on mettrait comme mot ? Aujourd'hui, on trouve plein de mots-clés sur les réseaux et tout ça. Qu'est-ce qu'on mettrait comme mot pour désigner quand même cette semi-terreur que faisaient régner ces patriarches, oui. Parce que là, vous dites, vous en rigolez aujourd'hui, mais c'était genre, ils pointaient un truc, il fallait deviner. Alors, c'est le sel, c'est le poivre, oui. c'est la moutarde et les gifles. Oui, oui. Enfin, c'était quand même, c'est un autre monde. Exactement, exactement. Il n'y a pas si longtemps que ça, puisque voilà, c'est ce que j'ai vécu étant petite, et, et beaucoup de gens se reconnaissent dans ce portrait que j'ai tracé, parce que c'était comme ça à l'époque. La femme restait à la maison, élevait les enfants, et n'avait pas son mot à dire sur rien, sur rien. Et c'est lui qui commandait vraiment. Voilà. En voyant votre mère comme ça servir au service, est-ce que ça a justement construit votre combat féministe et la vie d'homme-femme libre que vous avez vécu ? Bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup aimé ma mère et c'est le côté artistique que j'ai, c'est elle qui me l'a passé, je suis sûre. Et donc elle m'a délégué beaucoup de choses, mais je voulais pas, surtout pas ressembler au modèle. Moi, je ne voulais pas rester à la maison, élever des enfants, acheter ma maison à crédit. Non, au secours, au secours. Donc, je me suis sauvée et j'étais vraiment le vilain petit canard de la famille, quoi. On était trois, voilà. Et pourtant, moi, j'ai bien aimé aussi la fin, avec cette conversation avec votre papa qui n'est plus là aujourd'hui, mais vous dites aussi qu'est-ce qu'on lui demandait à ce papa, c'était d'être un peu présent et de faire attention à ses enfants, voire de les aimer. Et il vous a aimé, je pense, on le comprend ça à la fin quand même, que malgré tout... Oui, mais il avait une manière de nous aimer qui était quand même bizarre. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi mon père a fait des enfants, quoi, toujours. Donc c'est drôle. Et puis pour une fille, c'est difficile parce que le premier homme de sa vie, c'est son père. Et donc quand ça se passe mal comme ça dès le début, c'est difficile, quoi. Difficile. Et j'ai toujours attendu reconnaissance de mon père. Et même quand j'ai eu, par exemple, le Grand Prix d'Angoulême, je l'appelle au téléphone et il me répond, je lui dis, ah, tu sais, j'ai eu le Grand Prix. Et il me répond cette phrase merveilleuse, ah bon, c'est bien ça. Voilà. Et c'est bien raconté d'ailleurs dans la BD. Vous me disiez hors antenne, heureusement qu'il y a eu mai 68, ça a tout changé. Bien sûr. Ah bah ça leur a pété au nez à cette génération. Mai 68, ils s'y attendaient pas. Mais en même temps, on avait tellement marre de ça, de ce modèle et que l'avenir, c'était commun, on n'en pouvait plus. Donc voilà, c'est le mouvement qui a pété tout seul, quoi. Et votre maman, de vivre... parce qu'il y a cette ambivalence, à la fois on sent qu'il y avait de l'amour entre eux. Oui. Et elle en a marre de ce joug qui pèse sur elle aussi au bout d'un moment. Elle lui met quelques soufflantes de temps en temps, mais c'est assez rare quand même. C'est très rare, très rare. Mais non, mais il l'avait tellement conditionnée en état de dépendance totale, parce que par exemple, elle n'a jamais signé un chèque de sa vie, ni elle ne savait pas se servir d'une carte bleue, de rien. Elle ne savait rien. Donc elle était en état de dépendance totale, donc il faisait ce qu'il voulait, quoi. Voilà, et on voit dans la BD, parce qu'elle dit qu'elle veut travailler, et fait non, toi tu restes à la maison. Et tu n'es pas capable. Voilà, et tu me sers, tu peux me servir. Et il lui donne
donnait du liquide, il lui donnait de l'argent liquide en début de semaine, et puis il fallait qu'elle se débrouille avec ça, quoi. Et donc le reste, elle ne savait pas. Ça a du sens, du coup, pour vous, Florence Estac, cette journée internationale qui rappelle le combat parce que certains disent que ça doit être tous les jours, c'est un symbole, mais pour vous, est-ce que ça, quand même, ça porte quelque chose? Mais bien sûr, oui, oui. Puis le combat, il n'est jamais terminé. On voit bien les pourcentages d'égalité, tout ça. Il y a encore du travail, donc c'est bien de le rappeler. Justement, dans la BD, vous faites de la BD depuis les années 70, vous avez vu tout ça évoluer. Oui. Vous trouvez que justement, il y a de belles évolutions ou il y a encore beaucoup de travail? On n'est pas encore 50-50. Hein. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais bon, ça bouge. Et puis, il y a des filles qui font des trucs formidables et très, très pointus, quoi. Donc, c'est bien, ça bouge. Oui. Et vous glissez, mais vous glissez très rapidement. Vous nous mettez 2 petits scuds dans la figure, là, sur les cousins qui ont les mains baladeuses, Oui. etc. C'était comme ça qu'on disait pardon à l'époque. Oui. Et vous dites, j'aurais tellement aimé qu'il y ait un bon hashtag pour balancer à cette Bien sûr. époque-là. Mais il y avait ça aussi qu'on ne Bien disait sûr. pas. Et donc, oui, balance ton porc et MeToo et tout ça, c'est bien parce que c'est d'une telle violence quand il vous arrive ça petit que... Vous, ça vous est arrivé? Mais bien sûr. C'est ce avec que mon vous dites cousin. là dans la... Bien sûr. Et je me suis fâchée. Enfin, j'ai plus jamais retourné chez ma marraine parce que son fils me tripotait, quoi. Mais j'ai jamais pu le dire à personne. Je l'ai dit à ma mère avant qu'elle meure, mais c'est un truc que j'ai gardé en moi depuis toujours, quoi. Et donc c'est violent, hein, c'est terrible. Et donc c'est bien que ça sorte. Oui. C'est bien. Oui. Oui, c'est ça. Très important. Parler de votre situation familiale aujourd'hui, ça fait quand même longtemps. Vous avez eu besoin de ce temps pour pouvoir parler de ça, en fait, de témoigner de cette vie-là? Oui, bien sûr, il faut que ça mûrisse et tout. Puis j'attendais que ma mère soit plus de ce monde pour en parler, parce que je pense qu'elle n'aurait pas aimé que je dise, malgré tout, du mal de mon père. C'est drôle, mais c'est comme ça. C'est Camille, c'est ça? Camille, oui. Camille, Oui. il l'appelle dans la dernière page du livre. Oui. Merci beaucoup, Florence Estac. Merci. On va remontrer la BD. Plongez-vous-y, c'est un délice et un vrai plaisir. Et puis certains, peut-être aussi, s'y reconnaîtront. Merci, Isabelle.